Sur l'initiation au dessin. Je vais partager mon écran. Je vais vous montrer simplement la base pour commencer à dessiner. Donc, sous mon interface AutoCAD, comment ça se passe pour le travail. J'ai démarré avec le bon gabarit. Donc, logiquement, maintenant, je peux attaquer le dessin. Comment ça fonctionne? Quand vous passez sur les boutons, ils passent en surbrillance. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, lancer une commande ligne. Quand vous lancez la commande ligne, il faut avoir une main sur le clavier, une main sous la souris, un œil sur votre curseur et un œil sur la partie barre de commande qui est en bas, où c'est spécifié, il y a marqué ligne, spécifié le premier point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon premier point ici est à l'affichage au clic. Donc je clique à l'écran, il se dépose quelque part, aléatoirement, parce que là, je n'ai pas choisi de coordonnées ou de trucs particuliers, et il me demande un deuxième clic. C'est marqué en bas. Donc là, je clique, et donc ainsi, j'ai pu mettre en place des clics. À chaque fois, ça me fait un tronçon de ligne, et pour sortir de la commande, c'est le bouton échappe. Alors, il se peut que vous n'ayez pas exactement la même chose que moi. On va le voir ensemble. Et je vais vous revenir sur le fonctionnement de tout ça. Si maintenant, au lieu de faire une commande ligne, je fais une commande polyligne, bah, c'est le même principe. Je vais faire un ensemble de segments. Alors, parfois, j'ai ce trait vert qui me permet de m'aider au niveau du tracé. C'est-à-dire que c'est une aide au dessin. Ben ça, l'aide au dessin qui est ici, c'est-à-dire c'est des lignes caractéristiques, vous le retrouvez sur ce bouton-là, afficher les lignes de référence d'accrochage. C'est parce qu'il est actif et qu'il est bleu que j'ai ça. Vous pouvez parfois avoir la saisie dynamique. Si ce bouton saisie dynamique est actif, vous avez un petit message à côté de votre curseur qui vous dit bah, rentre des valeurs de coordonnées pour que je puisse t'aider à tracer le segment qui t'intéresse. Donc ça, c'est l'aide au dessin. Pour l'instant, il vaut mieux le désactiver, vous n'en avez pas besoin. Vous voyez que là, il disparaît. On peut le faire en dynamique au fur et à mesure du dessin. Toujours pareil, pour sortir de la commande, je fais échappe et il lâche la main au niveau de la commande. Autre remarque que vous retrouvez dans le fichier, avec votre molette centrale, vous allez zoomer, dézoomer vers votre curseur. Ça veut dire que si le curseur est à gauche, il va zoomer vers le curseur. C'est-à-dire que le dessin va s'écarter du curseur ou va se rapprocher du curseur. Donc le curseur, vous mieux le mettre là où vous voulez zoomer. Et si par exemple vous perdez votre dessin, vous pouvez toujours déplacer si le dessin est trop à gauche ou trop à droite. Vous appuyez sur la molette centrale, vous maintenez l'appui prolongé et vous avez une panoramique qui apparaît. Vous pouvez déplacer votre main pour aller déposer le dessin où vous voulez. Vous dézoomez, vous rezoomez. Si par exemple vous avez zoomé un petit peu trop et là vous êtes perdu, vous ne savez plus où vous êtes, vous décalez et en fin de compte le dessin s'échappe de l'écran, il y a un moyen très facile de refaire un zoom sur l'étendue du dessin. C'est un double clic sur la molette centrale. Clic-clic sur la molette centrale, clic-clic sur la molette centrale permet d'avoir un zoom étendu sur l'ensemble. Donc c'est ce qu'il va falloir gérer au départ. Il faut que vous fassiez ces manipulations-là pour gérer les options. Donc je vous invite à tester à la fois les boutons de commande, vous faites un premier clic, un deuxième clic, et tester ces effets de zoom, des zooms pour la prochaine fois, pour la prochaine séance. Si vous avez des notions d'AutoCAD, après vous pouvez commencer les premiers dessins. Et je vais pouvoir vous aider après pour le démarrage. J'ai fait des figures. Si maintenant je veux sélectionner mes différents éléments, si je clique sur un élément, d'abord quand je frôle un élément, il passe en surbrillance. Ça veut dire que j'ai un élément qui est prêt à être sélectionné. Si je viens ici, vous voyez la différence entre la ligne et la polyligne, c'est que le segment est sélectionné, alors que pour la polyligne au-dessus, c'est l'ensemble des segments qui sont sélectionnés. C'est la grosse différence. Si maintenant je veux sélectionner plusieurs éléments, je peux les faire un par un, mais c'est fastidieux. Il faut que je fasse le premier, après je passe sur le deuxième, après je passe sur le troisième, etc. C'est rare qu'on fasse ça comme ça. La plupart du temps, on fait une fenêtre de sélection, c'est-à-dire que je me mets en haut à gauche, je clique une première fois et je relâche le clic. Ma main n'est plus sur la souris. Je déplace ma souris et vous voyez que maintenant, mon rectangle de sélection est bleu. Et tous les éléments qui sont à l'intérieur de ce rectangle de sélection sont prêts à être sélectionnés. Si je fais un deuxième clic, les éléments passent en bleu avec des griffes bleues aux extrémités. Ça veut dire qu'ils sont en mode de sélection. Je fais échappe pour sortir de cette sélection à l'écran. Si maintenant je fais ce même rectangle, mais en partant de la droite vers la gauche, donc sous ce principe-là, vous voyez que ce ne sont pas les mêmes éléments qui sont sélectionnés. Ce sont tous les éléments qui sont en intersection avec ma sélection, mon rectangle. Donc c'était un premier clic, un deuxième clic. Donc tous ces éléments qui sont en intersection qui sont sélectionnés.
Alors, on peut se dire, ça sert pas à grand-chose, mais si, en fait, c'est très, très utile pour aller vite au niveau du dessin. Donc, en faisant ces deux clics-là, j'ai pu sélectionner tous mes éléments en une seule fois, quoi. Je fais échappe pour sortir de la sélection. Par contre, faites attention, vous risquez d'être en panique parce que vous allez vous retrouver dans un mode Picasso. Picasso, c'est quoi? C'est lorsque vous appuyez, que vous maintenez votre sélection et vous avez le lasso qui se met en place. C'est-à-dire qu'en fonction de votre déplacement, vous êtes crispé sur le bouton de la souris, vous avez appuyé, vous l'avez maintenu, et là, vous êtes dans un mode Picasso. Moi, j'évite de l'utiliser, ce mode-là, parce que enfin, je ne fais pas une sélection sous ce principe, ça n'a aucun intérêt. Et même chose si vous le faites de gauche à droite ou de droite à gauche, vous avez cet effet lasso qui n'est pas forcément très utile et très judicieux au niveau de la représentation du schéma. Je fais échappe pour sortir la commande. Ok. Ça va? C'est bon pour cette partie-là? Bon. Je vais effacer mes éléments, mais c'est très simple. Je fais une sélection de l'ensemble de mon dessin. Soit le bouton supprime au clavier, soit vous voyez que le ruban a été modifié. Je reviens dans mon onglet début et j'ai un bouton ici qui s'appelle gomme, qui est dans la partie modification du ruban. Je clique sur gomme et en fait ça efface tout ce qui est à l'écran. Voilà les bases pour pouvoir démarrer un dessin et on verra ensuite comment est réparti le ruban dans le mode début, ici dans l'onglet début. On va commencer par dessiner, ensuite on va, comme à l'ancienne, hein, on va commencer à faire des modifications, c'est-à-dire effacer, ajuster, gratter, gommer nos traits, et ensuite on verra comment les répartir correctement sous forme de feuilles de papier, de calque, par catégorie d'éléments dessinés. Ensuite, on pourra apporter des annotations de type texte ou de type cotation et gérer les épaisseurs, les couleurs grâce aux propriétés de nos calques. On pourra bien sûr avoir des utilitaires pour mesurer et vérifier, contrôler que notre dessin est correct. Et ensuite, on verra comment imprimer tout ça. Donc, lors de la prochaine séance, je vous invite d'ici là à regarder ce qu'on a dans le document qui s'appelle Exercice AutoCAD 2017 et à reproduire ces éléments. Moi, je ne vous ai pas parlé encore des accroches objets, mais c'est assez utile avant d'aborder les autres applications. L'objectif, ça va être de faire ces exercices qui sont ici lors de la prochaine séance, assez rapidement, peut-être pas tous, on les abordera par la suite, et d'aller assez rapidement vers l'exercice du plan de masse, pas forcément le cartouche, mais et ensuite on verra comment faire le projet. Alors, le plan de masse, est-ce que c'est utile? Peut-être qu'on ira directement avec le coffrage. En fait, au niveau du tuto, on verra comment ça avance et si vous avez des difficultés ou pas. Et peut-être qu'on ira directement sur ce première application pendant la période de tuto. Par contre, il y aura d'autres exercices qui seront faits en vidéo, ils seront en ligne et vous pourrez très bien les visualiser et les faire. Donc, j'espère qu'ils seront en ligne assez rapidement. Pour l'instant, ils sont pas encore en ligne. Voilà, bah, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions avant qu'on se quitte, n'hésitez pas. Si vous avez des soucis sur votre interface et que vous voulez que je regarde avec vous ce qui pose problème, on peut le faire maintenant en débriefing. Et ensuite, pour ceux bon, voilà, qui ont toutes les infos, rendez-vous la semaine prochaine, je crois, hein, si on se rappelle bien du planning, pour la suite du cours. Normalement, c'est ça, planning version 2. Si je regarde ici, le 18, tout à fait, hein, 18, mercredi 18. Sur l'exercice Instagram, support de cours, je n'ai pas compris. Oui, il est normalement dans Moodle. On va regarder où est-ce qu'il est situé. Je vais dans partager le document, pas le document, partager mon écran. Si vous voulez, je peux le mettre en ligne ici avec un module de fichier, mais logiquement, si je vais dans mon espace numérique de tout à l'heure, par ici, j'ai dû le mettre dans les supports généraux, documents, CV, notion de base. Non, ça c'est les jeux généraux, c'est pas ça. Les supports de cours. C'est les applications peut-être. Listing des applications à produire. Voilà, il est là. Listing des exercices à reproduire. 3 exercices AutoCAD 2017.
Et vous l'avez aussi, les exercices qui seront en vidéo, vous les aurez dans le fichier d'AutoCAD 2017, la partie cours. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne soirée, hein. Vous pouvez quitter la salle sans souci. Sinon, et rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième séance de tuto en direct. Pensez à lister sur une feuille de papier vos questions pour qu'on puisse soit les mettre dans le forum. Le forum, il se retrouve par là, hein, je ne sais plus trop où c'est, il faudrait regarder, dans la partie navigation. Il doit y avoir un forum, il est là, activité forum, on peut cliquer dessus et on peut rajouter ici dans le forum voilà, des infos. Documentation à lire. La semaine prochaine, pensez à me demander de mettre le fichier en partage, je le mettrai dans un module fichier. Le document, l'extrait du bouquin, là, je vous le mettrai la semaine prochaine. Et les supports de cours qui sont supports de cours à lire, c'est le support numéro. C'est Manuel AutoCAD 2017, il est là l'affichage. C'est surtout Manuel AutoCAD 2017 et celui avec les exercices. D'accord? Bon, après, il y a beaucoup de choses à lire, mais vous n'êtes pas obligé de tout lire. On le fera à l'avancement quand on aura les questions. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À la semaine prochaine. Bonne soirée.